chapitre, donc même s'il y a des jours de retard, je m'en fous, j'ai envie d'en parler. Bref, on y va pour les règles. Ça fait longtemps, il faut que je reprenne l'habitude. Donc, dans ce chapitre de Fairy Tail, il y a quelque chose qui s'est produit là-dedans et qui pour moi était... Wow, que j'ai surkiffé voir, c'est l'arrivée déjà de God Serena, accompagné de Auguste face aux 4 dieux d'Ishgal, enfin aux 3 des 4 dieux d'Ishgal. Et ça, c'est un truc de fou. Parce que je vous avais dit il y a très longtemps, ouais, imaginez, il y a Orgas là, il combat les 4 dieux d'Ishgal, ou même tous les mages de rang S de Fairy Tail. Ça aurait été cool comme image, mais bon, on va y revenir après. Donc c'est un chapitre de transition en général, il n'y a pas vraiment de grosses bagarres, mais on a en tout cas la mise en place des futures batailles qui s'annoncent dans les chapitres suivants. Alors on commence par un Zeref donc, qui explique que la 11 d'hésitation qu'il avait en lui, qui lui restait en tout cas a disparu. Et ça c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on n'aura plus de Zeref qui va se laisser faire ou quoi que ce soit. Et ça veut dire aussi que par la suite il n'y aura plus de Sem larmoyante, Zeref est vraiment devenu le méchant qu'il devait être et qu'on avait besoin actuellement. C'est vrai qu'il y a Acnologia, mais pour l'instant voilà, il n'est pas encore là. Bon, ensuite on a un petit tour donc évidemment du côté de chaque front. Parce que je rappelle que l'armée de Zeref attaque tous les fronts, mais on a surtout un point de vue au niveau de Natsu qui évidemment discute un peu avec Capi et qui remarque évidemment que la marque qu'il avait au bras a disparu. Maintenant j'avais posé une question là, il y a très longtemps, c'était déjà, est-ce que la disparition de la marque suppose que toute la puissance que Natsu avait accumulée, c'est-à-dire celle qu'il avait par exemple utilisée pour battre Blue Note ou quoi en 2 secondes, a disparu aussi? Logiquement non, parce que ça c'est l'entraînement, c'est la force qu'il a acquise. Mais les techniques genre le point du roi des dragons avec qu'il a utilisé par exemple pour exploser le dieu... Le dieu de la guerre Yakuma, est-ce que techniquement ça a aussi disparu? Peut-être pas. Moi je dis le nom de ces attaques c'est par rapport évidemment au niveau de puissance qu'il a gagné. Maintenant ces attaques sont tellement puissantes qu'elles sont dignes justement d'être appelées des attaques du roi dragon de feu, du dragon de feu, enfin du roi des dragons de feu. Et ça c'est une très bonne chose. Bon, alors bon, il y a maintenant le coin donc avec Kagura et Lion qui donc vont affronter le coin où se prépare justement à arriver déjà le vrai Wool, ou comment ça se prononce, le vrai Badman, enfin comment je sais pas, le mec qui fait visiblement des machines make, enfin même s'il le dit pas clairement, en tout cas qui peut synthétiser des machines. Et qui est également accompagné de la princesse de la guerre que vous attendez tous de voir combattre, et moi-même, puisque évidemment beaucoup de gens pensent qu'elle a, et dont moi-même pense qu'elle a un lien éventuel peut-être avec Layla et Lucy, vu qu'il y avait un air de ressemblance, même si c'est vrai qu'on a déjà Brandish qui visiblement est lié à Layla. Donc je parle bien entendu de Di Maria. Di Maria donc qui, comme il était expliqué, ne combat peut-être pas forcément avec de la magie. Donc combattre avec une Kagura qui combat au sabre, intéressant, surtout qu'on sait que Erza se dirige dans le champ de bataille où arrive justement bientôt, où se trouve Di Maria, donc Erza va arriver. Mais on sait qu'il y a donc qu'il y avait donc un troisième Spriggan qui les accompagne, vu qu'on sait qu'ils étaient 3 par équipe de 3 environ. Le troisième Spriggan qui n'est autre que ce Nine Hearts qui se trouve à l'intérieur, donc à l'intérieur du bateau et qui visiblement ne désire pas encore combattre. Donc le mec fait cavalier, on va dire cavalier seul. Et ça pour moi c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que je sais que ce mec va maintenant affronter Jelal. C'est obligé. Excusez-moi, là où il y a Erza, là où il y a du danger, il y a Jelal qui va arriver. Donc forcément qu'on va voir un Jelal qui va se ramener. Peut-être que justement Kagura et Lyon vont se faire exploser par Di Maria et l'autre Badman, mais justement on aura alors à ce moment-là Horation 16 qui va arriver, et comme les deux vont se faire baiser juste après ça, on aura Nine Hearts qui va sortir du bateau, qui va exploser tout le monde d'Horation 16 sauf justement Jelal, et là on va les combattre. Bon, maintenant le mec s'appelle Nine Hearts et Jelal techniquement s'appelait Sig Heart au début, Sig Heart, Nine Hearts, bon voilà, non, je suis en train de chercher des liens vraiment super lointains, mais si vous n'avez pas tilté, c'est maintenant le moment de tilter. Donc pour moi, Jelal va peut-être combattre alors ce type. Voilà. Ensuite, on a le passage donc avec les membres de Sabretooth donc qui combattent au front et qui ont l'air de bien s'en sortir. Seulement justement Yukino aperçoit un membre des Spriggan qui est là et qui n'est autre qu'un gars appelé le Shinigami, le dieu de la mort, qui lui s'appelle Bradman. Alors quand on voit les effets qu'il a autour de lui, les gens ont visiblement les veines qui ressortent et ils commencent à pisser du sang disant que c'est le dieu de la mort, comme quoi justement là où il passe évidemment la mort se répand. Et quand on regarde ce type, c'est vrai il porte une capuche et tout, mais quand on regarde sa gueule on dirait une sorte de démon, une sorte de monstre, limite la forme Lizardman de Elfman justement dans les grands jeux magiques quand il combattait Bacchus. Et je me dis, il a des gros muscles et tout, je me dis, est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est un démon? Parce que bon, maintenant, voilà, si c'est un démon, c'est techniquement pas possible. Enfin, non, si c'est possible encore, parce que, évidemment, tant que Zeref est en vie, tous les démons le sont aussi. Mais vous direz alors, ouais, mais durant la grande bataille, la grande bataille de Tartaros et tout, où il était ce Bradman. Bah peut-être justement c'était un démon qui travaillait déjà pour le compte de Zeref et pas pour le compte de Tartaros. Et ça c'est tout à fait possible. Je rappelle que Mashima avait l'intention dans l'arc Tartaros de rajouter 3 méchants
ou deux nouveaux méchants, j'ai oublié, qui devaient donc apparaître dans le manga, mais qui ont été coupés et qui devaient techniquement avoir affaire avec l'Axus, qui a été coupé du manga. Bon, il a été rajouté dans l'animé des scènes de combat pour l'Axus, mais sans exploiter de nouveaux méchants, mais en exploitant d'anciens comme Tempesta. Donc, peut-être c'est l'occasion et le moment où justement Mashima va utiliser le design d'un de ces deux méchants, qui donc éventuellement se Bradman. Alors pour moi, pourquoi je dis ça? Parce que la manière dont justement les mecs, les membres lambda de Sabretooth ou quoi sont tombés autour de ce Bradman me font penser aux effets du Mado Ryushi. Donc c'est-à-dire la corruption des éthers nano qu'il y a dans l'air ou quoi, qu'avait utilisé justement Tempesta quand il crevait. Quand Tempesta crève, justement, il se transforme en sorte de poudre noire qui infecte les environs et qui justement infecte, pardon, ouais, voilà, les éthers nano dans l'atmosphère et justement devenait justement très toxique pour les gens qui en utilisaient, et tout ça, ça concerne évidemment donc tous les mages. Donc ce qui suppose que les gens autour justement de Bradman ont la même chose, ont une sorte d'infection du Mado Ryushi et tombent sur le sol et crèvent. Donc c'est une supposition que je vous donne, vous y avez peut-être pas pensé, mais moi je vous le dis comme ça, évidemment, moi je lâche toutes les théories possibles, vous me connaissez. Si vous avez pensé, n'hésitez pas à le dire. Et donnez-moi également vos idées en commentaire, partagez-les avec tout le monde. C'est intéressant, ça nous permet un peu de voir peut-être ce qui est possible de voir dans les chapitres suivants. Bon, alors après vient le moment, c'est très intéressant, où justement tu as en fait donc les trois dieux d'Ishgal qui sont donc face à God Serena et Auguste qui est derrière. Auguste, Orgasme, bon, on va l'appeler Auguste, qui arrive. D'ailleurs, intéressant de voir justement comment ils se connaissent bien. Par exemple, je crois que c'était Warhol Chicken qui disait, oui, God Serena, et derrière, il y a donc celui qui est le roi de toute sorcellerie, qui contrôle toutes les magies du présent et du passé, Auguste. Ah, déjà, avec un titre comme ça, bordel de merde, ce combat va être titanesque, mais un truc de fou. T'as trois dieux d'Ishgal, t'as l'ancien numéro 1 et t'as un mec qui est censé être le plus puissant. Déjà, c'est une team de malades. Mais ils sont pas tous... Mais justement... Auguste et God Serena ne sont pas tout seuls, puisqu'évidemment ils sont accompagnés d'un troisième dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui ressemble un peu à rien. Bon, soit. Mais en tout cas, il se fait appeler l'assassin. Et le mec, justement, il a des gants, il a un costume comme s'il se la jouait presque. Le mec dans Hitman là, j'ai oublié le code, je sais pas quoi. Désolé, je joue pas trop à Hitman, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc le mec se la joue assassin. Maintenant, évidemment, ils sont trois, donc techniquement ça va être du 3 contre 3, mais évidemment, vous vous dites un truc, où est Gildart? Un combat entre mages sacrés contre des plus puissants des Spriggan, limite. Obligé, t'as un Gildart qui se ramène. Pour moi, c'est obligé. Bon, le petit vieux qui visiblement est un maître de la magie de transformation de Takeover, visiblement va affronter certainement donc le mec va affronter peut-être God Serena, je suis pas encore sûr, mais je crois que God Serena va affronter plutôt Draconus à ce moment-là, donc il affrontera Draconus. Pendant que Jura va combattre donc le mec qui lui a fait des commentaires sur ses cheveux, et on aura donc un combat God Serena ou quoi qui va se jouer un peu on va dire différemment, ça dépend, parce que si on remarque bien, Jura se fait insulter par un mec, forcément qui va le combattre. Ok. Il y a le petit vieux et combat au corps à corps, il reste Auguste, mais Auguste est un putain de sérieux client. Donc, voilà, et sachant que ce petit vieux c'est le numéro 3, si j'ai bien compris, donc il affronte Auguste, il n'aura aucune chance. Mais bon, j'imagine qu'il va essayer de le combattre, et voilà, on va voir. Et il restera donc techniquement Draconus qui va donc affronter, qui affrontera donc God Serena. Ou alors il inverse avec le vieux, ça dépend, on verra bien. Mais visiblement Draconus, elle est vraiment en colère contre... je l'appelle Draconus, putain, excusez-moi. Draculos, putain, pourquoi je l'appelle Draconus? Non, excusez-moi, je sais pas pourquoi je l'ai appelé Draconus. Draculos, pardon. Draculos Iberian. Donc, Draculos. Draculos. D'ailleurs, je rappelle que ce Draculos, bizarrement, boit du lait et ne boit pas du sang. Ben, ça, c'était la première fois qu'on l'avait vu. Donc, un combat titanesque qui va certainement ravager tous les alentours. D'ailleurs, on voit à quel point Mashima il fait attention aux détails, puisqu'il il va les faire affronter dans un désert. Comme quoi, il y aura justement aucune perte. Donc, comme j'ai dit, Gildart va certainement se ramener et va peut-être se farcir God Serena à ce moment-là, ce qui fera de lui techniquement le mage le plus puissant d'Ishgal. Et ça, ce serait cool comme titre. Mais vous me direz, ouais, mais il y a Orgast. Et donc il y a moyen, peut-être, il y a peut-être moyen que justement Auguste se la joue genre ouais mais moi je vais pas combattre, je vais vous regarder. Le mec il est assez sage et je suis sûr qu'il va faire genre un truc comme oui voilà alors si je m'implique dans le combat cette bataille ne servira à rien et je suis très intéressé de voir les capacités des mages, d'Ishgal et tout, je sais pas quoi. C'est possible, donc on aura un 3 contre 2 et voilà, et un God Serena contre les deux autres qui restent ou les trois autres. Voilà, donc un combat de malade. Bon, passons ça, maintenant il restera donc... Bon, il reste donc... Ah oui, excusez-moi, un truc que j'ai oublié. C'est vrai que j'avais oublié de parler de Warhol en lui-même, mais Warhol pardon, est un mage qui avait déjà dit qu'il n'avait pas de véritable magie de combat. Pourtant, on voit que ses magies sont quand même spectaculaires. Donc, moi, je le vois plus dans le rôle de quelqu'un qui fait l'assist. Tu vois, il est derrière, il balance des sorts de soutien ou un truc dans le genre. Bon, maintenant, évidemment, il est peut-être humble. Donc, lui sera peut-être celui qui affrontera en même temps God Serena aussi. Ça dépend, hein, parce que... Ou alors, même, en fait, ce serait plus intéressant que Warhol se frotte à Auguste. Comme ça, t'as l'ancien, un des derniers membres survivants du trio
fondateur de Fairy Tail, vu que techniquement Hades est mort, enfin Purito est mort, Mavis est morte, le père de Laxus, enfin le père de Makarov, Yuri est mort aussi, il reste techniquement que Warlord Seeken. Et Warlord Seeken, le dernier fondateur qui combat le plus puissant des Spriggan, pourquoi pas, ça va être intéressant. Mais comme j'ai dit, Gildart va se ramener. Et donc on arrive à la fin du chapitre où là c'est bien plus intéressant, puisqu'on a justement, enfin pas si intéressant mais quand même intéressant, Brandish donc qui est en cellule, mais qui justement se fait rejoindre par Marine Holo. Marine Holo qui était donc ce serviteur qui se fait toujours malmener par la pauvre, par Brandish, pardon. Ce pauvre mec qui justement maîtrise la magie d'espace-temps, pourtant se fait exploser par une meuf qui arrive à réduire sa taille instantanément. Comme je l'avais dit, la magie de Brandish est quand même assez terrible. Les magies qui affectent directement l'adversaire, qui sont des magies de transformation de l'adversaire, c'est pour moi les magies les plus puissantes. Les magies qui donc affectent l'autre comme ça, genre elle peut réduire ta taille, elle peut réduire ta puissance, elle peut te rendre aveugle, ou je sais pas moi, elle peut te transformer en statue de pierre. C'est des trucs très très... Par exemple, la magie du Stone Eyes de Evergreen est quand même redoutable. Mais évidemment, à chaque fois, elle l'utilise jamais, elle n'a jamais l'occasion de l'utiliser, ou l'adversaire est trop malin. Pourtant, c'est un pouvoir assez cheaté quand c'est bien utilisé. Mais bon, voilà, il fallait que ce soit Evergreen, la salope qu'il est. Soit, donc du coup, Marine, on s'attendait à des retrouvailles, voilà, ma maîtresse ou quoi. En fait, pas du tout. Le mec était là, il était prêt à vouloir l'étrangler. Bon, en même temps, c'est compréhensible, vu que le mec s'est tout le temps malmené. C'est un peu normal, j'ai envie de dire. Bon, en fait, personnellement, je ne trouve pas ce genre d'action surprenante. En fait, je trouvais... J'étais là, ah putain quand même, qu'il le fasse, mais qu'il le fasse en soi ne m'étonne pas tellement, tout le monde pourrait comprendre bien entendu. Maintenant là où ça devient intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer. Bon, évidemment que Brandish va pas mourir. Ah non, 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 oh non, non, oh non, oh là, je me suis dit à un moment donné, il y a Mashima qui peut le faire, mais Mashima ces temps-ci se rattrape au niveau maîtrise de son histoire, enfin, se rattrape, allez, au niveau maîtrise de son histoire et il commence à faire les bonnes choses, donc il ne va certainement pas buter Brandish. Donc certainement qu'ils vont se faire interrompre par Kana qui va arriver, ou Lucie, peu importe. Donc Kana va certainement se frotter à ce Marine, et on aura alors Lucie qui va finalement combattre Brandish. Bon, maintenant, comme on peut le voir, que le fait que Brandish se fasse capturer n'était totalement pas prévu, puisque la meuf elle est super contente de voir Holo, genre libère-moi et tout, comme quoi elle n'avait vraiment aucun plan pour se libérer. Maintenant, comment elle va se libérer? Parce que franchement, c'est pas Marine, c'est pas Holo qui va la libérer, clairement. Ou alors Brandish va essayer de lui laver le cerveau en lisant des trucs ou je sais pas quoi. Ou alors il y a un Spriggan qui va se ramener pour mettre les choses un peu dans l'ordre, j'ai envie de dire. Donc on va voir. Ça dépend, mais pour l'instant la pauvre Brandish se fait étrangler. Ou alors elle crève vraiment et révèle le secret sur la mère de Lucie juste avant... Non, non, c'est pas possible. Donc du coup le chapitre se termine là-dessus, un chapitre de transition comme je l'avais dit qui est assez agréable, qui met en place les combats et qui donne en tout cas une grosse hype pour les chapitres qui vont arriver. Voilà les gens, c'était tout ce que je voulais dire sur ce chapitre de Fairy Tail. On se retrouve j'espère le plus vite possible pour le prochain chapitre. J'ai d'ailleurs toujours pas eu le temps de mettre de générique parce que le fichier générique est sur un autre ordi et je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas chez moi, je suis chez un pote. Je suis chez un pote et je gratte au mieux sa connexion. Sa connexion pardon, donc j'essaierai de mettre ces vidéos tant que possible parce qu'aujourd'hui là on est samedi. Bref voilà, sur ce les gens, je vous dis à la semaine prochaine, passez des agréables vacances, un agréable Noël si on se revoit pas avant, mais obligé on se revoit, je ferai une vidéo. Je vous raconte même pas mon putain de problème. J'ai ma jambe gauche qui est explosée, qui est toute gonflée parce que je me suis niqué, enfin une histoire où j'ai shooté dans une voiture, enfin c'est compliqué. Bref sur ce les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine, j'espère que ce sera le cas.